toi assez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés en humanité, nous sommes rassemblés dans cette concession ce matin parce que le malheur nous a frappés. Nous sommes éprouvés, nous sommes attristés par le départ de Papa Nechao Joseph. Mais le Seigneur nous rassure que la mort n'est pas la fin, que la mort est un passage. Et donc nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer la vie, pour célébrer la résurrection et non la mort d'un frère. Que nos prières accompagnent Papa Joseph afin que le Seigneur qui l'a aimé et qui l'a servi lui accorde le pardon de ses fautes et surtout une place de choix auprès de lui. Prions pour nous-mêmes afin qu'au dernier jour nous puissions être traités dignes de chanter avec Papa Joseph les merveilles de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'en pleurons pour ton serviteur, Joseph, notre frère, notre Père, notre ami, notre époux, que tu viens d'appeler à toi. Quand il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole ni des discours, mais des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons et nous appartenons à la vérité.
et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parce qu'un frère nous a quittés. Et la question qui taraude notre esprit et qui demeure la question la plus existentielle, c'est de savoir où va-t-il? Où va-t-il? Où va Papa Joseph? Comme nous nous sommes toujours posé la question de savoir où sont allés les nôtres qui nous ont précédés. La réponse à cette question est toujours obscure. Parce que personne n'a jamais pu donner, n'est-ce pas, une réponse à cette question. Pourquoi? Parce que jamais personne n'est venu du séjour des morts pour nous raconter ce qui se passe là-bas. Et donc, la mort nous laisse, n'est-ce pas, dans l'impasse. Dans l'impasse. On ne sait pas où on va. On ne sait même pas s'il y a une vie après la mort. S'il y a quelque chose qui se passe après la mort. Mais avant d'entrer, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures, je ferai partie de notre propre tradition. Nous sommes bantous, nous sommes bamilekés. Et chez nous, les bamilekés, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. S'ils ne sont pas morts, ça veut dire qu'ils sont quelque part. Et s'ils sont quelque part, ça veut dire que nous pouvons entrer en communion avec eux. Nous pouvons communier avec eux, nous pouvons communiquer avec eux. Mais seulement de façon spirituelle. Seulement de façon spirituelle. Et donc ce que nous sommes en train de faire maintenant, la prière que nous sommes en train de faire maintenant n'est pas anodine. La prière que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une manière pour nous de communiquer, n'est-ce pas, de communier avec Papa Joseph qui nous a précédés, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. Et comment savoir qui nous a précédés dans le royaume des cieux? Est-ce qu'il existe même le royaume des cieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe après la mort? D'où vient la précision, n'est-ce pas, que j'ai faite hier? En nous faisant comprendre qu'en chacun de nous, il y a quelque chose d'éternel. Parce que Dieu nous a créés éternellement. Et comment Dieu nous a créés éternellement? Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, dit Dieu, n'est-ce pas, au 6e jour de la création. La mort donc n'est pas la fin de la vie. La mort devient donc un passage. La mort devient un passage. Un passage, n'est-ce pas, de cette vie à une autre vie. Papa Joseph n'est pas mort. Papa Joseph est passé de cette vie à une autre vie. Une autre vie peut-être beaucoup plus heureuse que celle que nous vivons ici. Qui sait? Qui sait? Alors, pour notre méditation ce matin, j'ai choisi 2 textes. Le son que ça m'a resté, c'est ça d'abord. Voilà, merci. Merci.
Devant vous serez comment? Devant le cimetière, il y a les bars, les gens voient. Les morts sont en train de leur dire que hier on était assis, on mangeait et devant vous serez comme on va venir enterrer quelqu'un, pensez aussi à votre propre, parce que c'est le chemin de Pèlerin. Chemin de Pèlerin. Je peux terminer, vous rendiez, n'est-ce pas, un témoignage à votre Père. Donc votre Père sera d'autant plus heureux dans sa tombe que si et seulement si vous les enfants, entourés de votre mère, vous avez le chouchou, c'est-à-dire la même bouche, vous vous aimez réellement. Ce n'est qu'ainsi, n'est-ce pas, que vous pouvez rendre témoignage à votre Père, que vous pouvez rendre heureux votre Père dans sa tombe. Et je prends toujours cet exemple. Je prends toujours cet exemple pour vous dire comment vous devrez être désormais. Est-ce que vous avez déjà observé le tas de ballet? Le ballet traditionnel. Le ballet traditionnel a un enseignement fort et formidable. Nous l'utilisons chaque jour, mais il nous enseigne. Mais nous ne comprenons pas l'enseignement du tas de ballet. Vous savez, dans un tas de ballet, il y a les brindilles cassées, il y a les brindilles longues, n'est-ce pas? Il y a les grosses, et il y a les petites, et il y a les minces. Mais vous savez ce qui fait la force du tas de ballet? C'est qu'il est... Il est comment? Il est attaché. Et il est attaché, parfois, avec une boîte de tomates qu'on avait utilisée depuis, et qu'on a jeté. Et on s'est rappelé qu'il y avait une boîte de tomates au champ. On allait ramasser cette boîte de tomates pour venir, n'est-ce pas, attacher le tas de balai afin qu'il soit solide. Et finalement, quand le tas de balai a fait son travail, c'est-à-dire quand le tas de balai a balayé la cour, et que la cour est propre, et que tout le monde, n'est-ce pas, admire la cour propre, on ne pose plus la question, se pose plus la question de savoir quelle est la brindille qui a balayé la cour. Est-ce la brindille cassée? Est-ce la brindille longue? Est-ce la mince? Est-ce la grosse? On ne se pose pas la question. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Comme pour dire, frères et sœurs, comme pour vous dire que dans nos familles, il y a les cassés, il y a les longs, il y a les riches, il y a les pauvres. Ensemble. Vous êtes ensemble. Et voyez-vous, la boîte de tomates qu'on avait jetée, la boîte de tomates qu'on avait jetée, c'est qui? C'est parfois ceux-là qui sont morts et qu'on avait oublié depuis et qu'on est obligé, n'est-ce pas, d'aller faire ressusciter. Vous voulez dire, tu fais partie de la famille parce que les morts ne sont pas, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous l'avons dit tout à l'heure. Vous devenez toujours vous demander, ceux-là qu'on avait enterrés depuis, où sont-ils? Parce que nos ancêtres, ceux-là qui nous ont précédés, n'est-ce pas, sont les racines des arbres dont nous sommes les branches. Nos ancêtres sont les racines des arbres dont nous sommes les branches. Et quand tu es une branche, tu n'es pas attaché au tronc qui puise sa sève d'importance pour ta vie, alors tu vas sécher. Et quand tu sèches, tu deviens le bois et l'autre brûle. Donc frères et sœurs, fils et filles de Papa Joseph, l'éducation que je vous donne aujourd'hui, le souhait, mon souhait pour vous, c'est que vous soyez des frères et sœurs et sœurs. Et c'est le psalmiste qui dit qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est seulement quand vous êtes unis, c'est seulement quand vous êtes ensemble que Dieu vous bénit. Que Dieu vous bénit. Et faites attention, n'est-ce pas, à ceux-là qui viennent vous parler mal de votre frère, mal de votre soeur. Le linge sale se lave enfin. Faites attention, n'est-ce pas, à ceux-là qui viennent ouvrir vos oreilles. Ton frère est monté, ton frère est descendu. Je vois en bas, il y a un chant qui dit,
chouillons madame sœur la bouche est sucrée, mais le cœur est noir. Faites attention à ceux-là qui vont venir dire ton frère ou ta sœur est descendue. Le linge sale se lave en famille. Faites attention, n'est-ce pas, à ceux-là qui viennent bourrer vos oreilles. Ton frère est monté, ton frère est descendu. Chez moi, en bas, il y a un chant de jour qui dit chouillons madame sœur la bouche est sucrée, mais le cœur est noir. Faites attention à ceux-là qui vont venir vous dire ton frère et ta sœur est descendue. Le linge sale se lave en famille. Tirez la couverture et ramenez toujours dans votre famille. Parce que ton frère, c'est ton frère. Ta sœur, c'est ta sœur. Faites attention, n'est-ce pas, à la bouche qui vient de l'extérieur et qui cherchera à vous détruire. Louis soit Jésus-Christ. Pour l'amour et la tendresse que Papa Joseph a fait naître en nos cœurs. Pour sa vie, il fut pour nous un signe de ta présence. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ensemble, prions. Pour les proches de la famille dans le deuil et la peine, pour qu'ils gardent la certitude que la séparation n'est pas définitive, que l'affection, l'amitié et l'amour qui les entourent les aident à supporter l'épreuve. Ensemble, nous prions. Seigneur, pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne pour leur tendre une main secourable, pour les familles, amis, voisins et tous ceux qui se dévouent de jour et de nuit au service des malades et des handicapés. Ensemble, nous prions. Chrétiens du monde entier et pour nous tous ici réunis, afin que nous sachions vivre dans la foi et l'espérance pour une vie plus fraternelle et plus juste. Ensemble, nous prions. Seigneur, que nos prières élevées vers toi, Seigneur, servent au salut des vivants et des morts, et plus particulièrement au salut de Papa Joseph. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
De ton serviteur Joseph, nous faisons appel à ton amour. Joseph a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il y règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin les séjours sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans tes offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et cet homme qui me conduit, Ô Seigneur, tu es Seigneur, le nom de mon cœur, tu es mon héritage. J'ai mis mon bonheur comme mon seul partage. en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul, avec tous les évêques, toi, de papa Joseph, ton serviteur, que tu viennes d'appeler à toi. Puisqu'il a été baptisé, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi sur la famille si éprouvée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Donne cette paix à la famille Nuchao. Mets cette paix, Seigneur, dans le cœur de chacun de ses membres. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas les péchés de Papa Joseph, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. N'hésitez pas à vous embrasser comme hier.
pitié de nous, prends pitié de nous, enlève nos péchés, prends pitié de nous, enlève nos péchés. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Jésus, prends pitié de nous, prends pitié de nous, enlève nos péchés. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir pour quelques instants, s'il vous plaît. Je voulais donner la parole, n'est-ce pas, à l'un des fils de Papa Joseph, mais vu que moi aussi je suis l'un de ses fils, je vais parler à la place des fils et filles. Je voudrais, n'est-ce pas, nous inviter actuellement à faire quelque chose, à poser un geste de générosité, n'est-ce pas, envers Papa Joseph. Vous savez, nous allons enterrer Papa Joseph et nous allons partir. Mais il faudrait bien... Le député de l'Assemblée nationale, Mafotouka Manzel,
Monsieur le maire, notamment premier et quatrième adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam, 2e, Sa Majesté Fo Tchada, Sa Majesté Fo Mefam, chers notables et reines-mères, autorités religieuses, chers responsables d'entreprise, mesdames et messieurs, à vos titres, grades et rangs respectifs, bonjour et bienvenue dans le département de la MIFI, bienvenue dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, bienvenue à Balin et surtout sentez-vous à l'aise ici à Tchada. En date du 7 septembre 2023, Papa Notchao Joseph, j'allais dire, tant que Bongan a tiré sa révérence. Peut-être son départ n'était pas brusque, mais la nouvelle est tombée sur la tête de tout le monde, comme si c'était le ciel. Et depuis ce jour, sa famille est restée dans la désolation. Sa famille a pleuré, et si nous sommes ici ce matin, c'est justement parce que nous avons écouté les pleurs, et nous venons pour accompagner Papa Joseph, pas à sa dernière demeure, mais vers sa nouvelle vie. Je crois que le grand-père nous l'a enseigné tout à l'heure. Je voudrais donc vous signaler qu'on aura tour à tour quelques séries de témoignages, notamment une dizaine par là. Je voudrais lister les différents intervenants pour que les uns et les autres se préparent, afin que nous puissions gagner en temps, bien sûr. On écoutera le mot du chef du quartier, Fo Tchada, qui d'ailleurs est chef de ce village et de ce quartier. On écoutera le mot du chef de la famille maternelle de Papa Joseph, le mot du chef de la famille paternelle de Papa Joseph. On passera la parole au clandage magistral, à la section RDPC MIFI Nord, à l'un de ses amis très proches. Ensuite, on va enchaîner avec ses deux sœurs qui vont prendre la parole. On aura le représentant des petits-fils, mots des filles et fils de Papa Joseph, et on terminera avec le mot des épouses du défunt. Je voudrais, si vous me le permettez à l'instant, mesdames et messieurs, passer la parole sans plus tarder à Sa Majesté Fo Tchada pour son mot. Honorable Mafoto Kamanje, chers notables, chers collaborateurs, chers invités, une fois de plus, bonjour. Je ne vais pas être long. En quelques mots seulement, je vais dire au revoir à Papa Notchao Joseph, qui a été toujours pour nous un papa qui a tenu notre main pour nous faire grandir. Papa Notchao Joseph était l'un de nos directeurs à l'école primaire et il nous a bien éduqués. Et suite à cela, je prie que Papa Joseph Notchao, qu'il aille se reposer en paix. Je prie que le Tout-Puissant l'accueille dans son royaume et lui donne la place qu'il mérite. Je prie également que tous ceux qui sont ici puissent regagner leur domicile par la grâce de Dieu en très bonnes conditions. Je vous remercie. Le chef de la famille maternelle. Tu prends la... Honorables invités, à Madame la députée, représentante du chef et au chef de la communauté Tchada, toutes les personnes ici présentes, nous vous remercions énormément de nous avoir assistés jusqu'à maintenant pour le deuil de notre homme. Je suis comme le premier fils, Papa Joseph, je suis en fait son premier fils. Papa est venu le chercher ici à Yaoundé avant ma naissance. Mon père et son oncle. Mon père vient le chercher ici en 61, il l'amène à Yaoundé. Moi, je n'étais pas encore né. Donc mon père a vécu avec lui et un autre de ses cousins
peut-être 3 ans avant même de prendre ma maman qui était sa première épouse. Donc quand moi je nais en 64, papa Joseph est à la maison depuis 3 ans. Donc c'est la première personne que moi j'ai connue à mon tout jeune âge. C'est lui qui m'a bercé en fait. C'est lui qui m'a appris l'alphabet. Aujourd'hui il est parti après une très grande maladie. Il a fait un AVC il y a quelques années de cela. Il ne s'en est pas totalement remis. Mais tant bien que mal, il ne s'est jamais laissé abattre. Parce qu'il a continué à vaquer à ses petites occupations ici au village. Je venais le voir ici tout le temps et il était toujours là, il était au champ. Et jusqu'à son décès, survenu brusquement il y a quelques semaines de cela, personne n'avait imaginé, parce qu'il n'a plus vraiment été malade. Il a été malade une journée, on l'a amené à l'hôpital et le lendemain il est décédé. Donc je n'ai pas grand chose à dire. Mais je voudrais dire à mes jeunes frères et à leur maman, vous savez, vous êtes éduqués. Et le père a dit tout à l'heure, il n'y a que l'amour. Donc, si vous êtes ensemble, comme il disait tout à l'heure, vous serez comme un balai. Vous savez qu'une tire de balai qui est seule est facile à casser. Mais un balai entier, personne ne peut le casser. Donc si vous restez unis, rien ne pourra vous séparer. Donc prenez soin des uns des autres et de vos mamans. Et nous vous aiderons pour cela. Je vous remercie. Merci infiniment. Nous allons, mesdames et messieurs, appeler pour la suite Papa Sop Jacob. Me tape pas, me marre pas, me saigne pas, me faut pas, n'a pas là, mon père, il y a un douche. Vraiment, non bien vous. Et avec ces legs, en cas sympa. Et des nègres, ils sont pas du tout. Pas pour chen d'ota, pas pour chen d'ota, pas pour chen d'ota, il y a des chilling go. À quel n'est pas béguena. Premier ministre, oui, je ne sais pas à l'un. Et là, mon gamin va. Je n'ai pas dit que Gondouala, n'a encore na sene. Elle n'est Gondouala, pour na senti, pour na senti. Allez, na hava mes jambes, na mante pont, na nantetia. Bon. Et puis, ben, pas ma mère, pas qu'on connaît un douala. Short seven penny, go and ever penny. The alley of pa, both and you are Asian in the Ella. Mamma, Sano, Bomben Punkulo, and Dwala. That luck and panda, go put on that. It's under own for gay. That's you. Didn't your papa lang, but Papa Pele Poir. It might boil and down that papa, Mapunkula, and them. Ilang mga mawfo, mapanilangge, nandawa bambu. Nasumugan no sayi, nasumutiela, tamalangan, mga panalo singama. Ilang tinjo nene mong papa, ilangge, namban ba tungo sa mandwala, abo shewabo. Nuko ba gonenda pong ko. Pao lang tiyo kamba, masaya na penka, mình sẽ cho dễ, nam bị người bà bè, bà sang anh ta quen bè na bò, mà có một mà phải chuyện cho ông bè, gồm bè, phúc cái mẹ cái bên đó, thì cái sao được bà, gối xuống một cái mỏ thôn đó à bà gù, thì cái này đã là gồm đèn nhé, thì làm cũng mà cái từ gồm ra mình bên sáng này bò. Mafo, mapen ang alam mo sila puma. Jabang gan budak fudan ang leyo, mangalap fu. Sa polen tintin pia. Item to sigo bukan jone. Tamen to shot tintin dans le monde ta fu. Merci. Je crois qu'elle a relaté étape par étape ce qui s'est passé il y a de cela quelques années. Papa Joseph a fait un AVC. Elle disait donc, après avoir fait un court séjour à l'hôpital, Serge Alain qui est là,
fils aîné de papa qui réside à Douala, avait pensé qu'il était bon que papa vienne à ses côtés pour des séances de thérapie. Ce qui a été fait, mais quelques temps après, papa a dit le chemin me manque, je dois rentrer. Je n'ai pas un intérêt à rester ici à vous encombrer, encore que Douala est bien, mais seulement la chaleur. Il a donc décidé de rentrer, et malgré toutes les tentatives de le faire aller ailleurs, il a dit non, même si Dieu avait dit que je vais décéder chez moi et que personne ne me verra, je vais donc rester là. Mais, curieusement, à la dernière minute, papa a quand même été secouru, mais Dieu avait décidé qu'il allait le rappeler. Mesdames et messieurs, je voulais inviter tout de suite le clan magistral. C'est un clan d'âge, bien sûr, auquel papa appartenait. Et pendant ce temps, parce qu'il était fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, les amis également viennent ici pour son témoignage. Le clan d'âge magistral, s'il vous plaît. Bane apu, kisho apu, kingongo apumba. Bokso ba ni yo lenchi. Bentong shati interne sho, ikanundo sengo. Nen chene ba pa pour le nela. Comme ça va un plan d'âge 8e génération. 48-51. Papa ne chawo le kwata mbondium. Di kwan mbondium mbom fo bentimu. Mais dans mon son wenga, papa fonja la on tum kamonge, papa dozo, bi dans mes pas pour le n'gena. N'cha wo fa zemense. Mais ndamba chicha so nga yi touristique so. Cho ko chichi pas. Le deuxième secrétaire le plan d'âge 8e génération il paye jo voilà. Le premier secrétaire est mort. Deuxième, et le deuxième, par côté. Ta wopa pour payer une le one perd son âme. Ne va foutre là. Et yo pas une ne va pas one tenir quoi. Et que y yo te manque yo va pour côté. Ah mais ça bon yo wo son ti awang. O ba ndi ti ba. O ba ngo go men le lo mbi e puto ga te ta pu o. Ko go men tre yin do me akwa. Na chawo o ba ambumo. Ban kan su. Beaucoup ngom na se wopa nin tinwa ba da nan gwe ngom yopa la nin tinwa nin kalin fu kum tumlong ba zan no mabo o fera mo nda amba men bia nda mo go pete ta ya te mo ga som gwe ngange mo ga ma porte plus e man bong mo ba bong mo ga mon penso ko e ko plus de kondo mo da mo fanga ga no atop ba pe du jour dange sapo ko da ba men biya sana lambo ko ngen kon bolan jo ko pe kon biya o ga mpu ma me bo ko yo ko waron jo dan do ba lo porto ga te ten ka sa me zo mbeno yi pe jo be wonjo e ban ti mo ba la be na de won do yo pe jo ko la ba ngwan ko ti ba ki jo men tre system wala. Voilà, on va continuer. Ah bah, chanter. Les gens y ont donc fait la joie. Bah, bien manga a donc quand même. On nous a volé des bâtiments. Passez à Pumba. C'était le clan d'âge magistral auquel appartenait papa Joseph. Et comme ils l'ont mentionné, il y a de cela quelques années, ils étaient plus de 300. Ils étaient attachés. Ça a fragilisé le groupe et ils estiment qu'ils ont encore beaucoup à donner à la génération qui arrive. Et comme on dit souvent chez nous, il faut qu'on respecte, mesdames et messieurs, les hommes qui ont vécu. Je vais inviter ici les camarades de parti de papa Notao Joseph, fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il était jusqu'à sa mort.
pas membre du clergé. Voilà, fais un gros plan. Tu prends le jet. Voilà, c'est comme ça. Leur Majesté le chef, toutes les notabilités ici présentes, les invités, nous prenons la parole ici au nom de la section RDPC MIFI Nord. Vous voyez là la présidente OF est là. Et il manquait plus que le président des jeunes qui est éprouvé et qui ne pouvait pas être ici. Moi, c'est le président de section. Une fois de plus, vous êtes la bienvenue. Joseph Nunchawo, moi, je ne sais pas ici que je le connais. Nous avons été à Yaoundé. J'entre à l'école principale d'Nkondongo, au cours préparatoire. Les Joseph ont un peu, ils ont pris le pas sur nous. Et à l'époque, il était à la boutique, de temps en temps, à la montée de la maison du parti, Nkondongo. Lui-même passait le temps là chez papa Jean-Pierre, paix à son âme aussi. Nous nous retrouvions dans là comme ça. Et lorsqu'il est rentré ici, bon, je ne savais pas qu'il était rentré parce que moi j'étais resté, la profession nous a dispersés. Et quand je reviens ici, je me rends compte qu'il milite dans le parti. Nous sommes restés, on a milité ensemble. C'était donc un fervent militant. Un militant convaincu et convaincant. Malgré les problèmes de maladie qu'il a connus à la dernière minute, il n'avait jamais laissé le parti. Il a toujours été avec le parti. C'est donc un militant de la première heure que nous perdons. Ça nous fait vraiment mal. Mais on n'a pas de choix. On doit accepter parce que la vie est ainsi faite. Nous prions seulement sa descendance de penser à continuer à soutenir ce qu'il a semé. Il a semé la bonne graine et sur la bonne terre, il a semé sur la bonne terre et ça germe. Il ne faut pas que les enfants laissent cela mourir. À tous les invités ici présents, je vous adresse le salut militant de la section RDPC MIFI Nord. Quant à toi, Joseph, nous te disons adieu et nous disons également que nous allons nous battre comme nous l'avons toujours fait pour que ce que tu as semé ne meure jamais. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était la voix de la section RDPC MIFI Nord, portée par son président, M. Far Bena, par ailleurs, 4e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam. Je voudrais commencer par inviter ici ses petits-fils, ainsi que celui qui portera la voix pour le témoignage, j'allais dire un dernier témoignage, avant que papa ne soit porté en terre tout à l'heure. Les petits-fils, je vous en prie.
Bonsoir à tous. Bon, moi c'est Nechao Peka Jérémy, l'homonyme de Nechao Joseph. Il nous a quittés de manière brusque et inattendue. Il m'avait dit un jour, homonyme, je vais te montrer les limites de chez moi parce que demain je ne serai plus là. Le demain là était un demain indéfini, mais qui s'est défini le 7 septembre 2023. Il nous laisse tous un creux dans le cœur et tout, malheureux, et là aux yeux, nous allons simplement dire adieu grand-père et que la tête soit légère. Je vous remercie. Merci aussi. C'est des moments douloureux, l'émotion peut monter, peut atteindre son pic, mais le plus important c'est de tenir. Alors, vous avez vu les petits-fils, ce ne sont pas des enfants adoptifs, on ne les a pas ramassés dans la rue. Certainement, il y a eu des belles filles, il y a eu des garçons qui sont allés les chercher aussi, ou encore des beaux qui sont venus prendre les filles. Je vais inviter ici les belles filles de Papa Joseph. Je vous en prie. Ignorance. Tellement difficile pour le moment. Tellement difficile. Nous sommes les deux seules belles filles de papa. Papa nous appelait les deux ma mère. Et quand papa a besoin de quelque chose, papa va m'appeler ma mère. Dis à papa, dis à ton mari, j'ai besoin de quelque chose. Et je vais harceler mon mari jusqu'à ce qu'il m'a envoyé ce que papa a besoin. La dernière fois qu'on a vu papa, c'est quand notre belle-sœur, ma fille, se mariait, Gaëlle. Il y a de cela quelques mois. Papa m'attendait au salon pour lui faire à manger. Je suis arrivée un peu en retard. Il m'a dit, maman, ma mère, j'ai très faim. Il était assis avec son meilleur ami. On t'a attendu fatigué. J'ai dit, papa, je vais faire ta salade et tu vas manger. Je lui ai donné du pain. J'ai fait sa salade, il a mangé le pain et il a mangé sa salade. On avait apporté un champagne pour le mariage, mais à un moment donné, mon mari a dit non. Quelque chose lui a dit de donner ce champagne à papa. On ne savait pas que c'était la dernière chose qu'on a fait. Papa a bu ce champagne avec ses amis. Papa repose en paix.
Voilà, merci. Je pose ma foi sur terre, je me ferai toutefois léger. Je vous remercie. On peut comprendre à quel degré elles sont affligées. Vous savez, étant donc des épouses, des fils de Papa Joseph, elles sont mieux placées pour savoir si ces enfants ont été traumatisés par le départ de papa ou pas. C'est ce qui pourrait expliquer cette émotion très forte de savoir que désormais, ton mari qui hier était assez solide va peut-être faiblir du fait que son papa n'est plus. On peut ne pas être en bon thème avec son papa, mais on préférerait le voir en vie et savoir qu'il est quelque part. Parce que jusqu'à la dernière minute, il peut toujours revenir et te décanter une situation. Je voudrais, parce que nous allons passer la parole, mesdames et messieurs, aux belles filles qui sont nos beaux. C'est pas ça? Merci, et vous en prie. Sa Majesté le Roi, honorables invités, chère famille, nous vous disons, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la vie de Papa Nchao. Le Père disait tout à l'heure dans son message qu'il faut laisser des marques de ta vie. Et moi, quand je pense à mon beau-père, je peux vous dire que c'est un homme très simple. Papa Joseph ne se souciait pas de lui, ne se souciait pas de comment il va, mais il se souciait toujours de nous. Je me souviens quand il m'appelait, il me disait, mon fils, comment tu vas? Je disais, bien papa. Il me disait, comment va ma fille? Elle va bien. Comment vont mes enfants, mes petits-enfants? Elles vont bien papa. Et c'était tout. Quelques jours plus tard, on apprend que quand il a appelé ce jour-là, il était souffrant. Il était couché sur un lit d'hôpital. Mais il n'a pas dit qu'il était couché. Il ne s'est pas soucié de lui. Ça, c'est l'image que je retiens de papa. Un homme très simple. Et un homme, un père, un bon père de famille. Comme le père qui est en haut, qui se souvient et qui nourrit ses enfants. Papa Joseph, nous te disons au revoir et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Nous te disons au revoir, papa. Parce que je n'ai si je me mets à détailler sur les choses, ça serait pardon. Que la terre de nos ancêtres soit légère pour toi. On va remercier une fois de plus, mesdames et messieurs, vous qui êtes là, pour justement soutenir cette famille durement éprouvée. Merci. Golo gam fo mfo sho bu yam te bi sho apu o kam pe lon sho apu ki bu ko nyame apu dan kam ta ne apu ga pe lon sho bu lo e sho bu sisen golo bu pinga melan ga apu ndi me ren ti che pa fo on jodi o ga ndo bu pi distingués invités, honorable députée Madame Boukamangel, Monsieur le maire, Leur Majesté, il est très difficile, voire même douloureux, de prendre la parole en pareille circonstance. Certes, je suis l'aîné garçon de cette famille. Nous sommes sans ignorer, papa a souffert. Papa a beaucoup souffert. Faire 7 ans de maladie, ce n'est pas 7 jours. Il a fait un AVC en 2016, il a récidivé en 2019 et il guérit en 2023 avant de mourir. Parce que j'étais avec papa 1 semaine et demie avant sa disparition. Quand j'appelle le samedi, avant sa mort, il était à un enterrement, juste ici en bas. Je sais pas, monsieur Nemboite Paul, qui est décédé à Douala.
il était là-bas. Il m'a dit, c'est quand je vais arriver à la maison qu'on va bien causer, parce qu'il y a des pluies ici. On me signale, il était au dépôt Guinness mardi le 5, chez Massayo. Nous connaissons tous Massayo. Avec son premier fils, Papa Richard, à qui il a d'ailleurs offert une bière ce jour. Il retourne mercredi, il fait une rechute dans la nuit, et je suis informé à 7h30 le jeudi matin. Avec la qualité du réseau de ce quartier, il était difficile de joindre des personnes pour le secourir rapidement. J'ai commencé par mon aîné, Damo Fotapan, étant en ville, qui a couru rapidement aussi pour revenir par ici. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Papa est arrivé à l'hôpital dans les accablures de 13 heures, mais il n'a pas permis qu'on dépense même 10 000 francs. Avant 16 heures, papa est passé de vie à trépas. Ce que je retiens de notre Père, comme l'a dit mes prédécesseurs, papa était doté d'une clémence incommensurable. Papa nous a appris le respect de l'autre. Si je sais dit demander pardon aujourd'hui, c'est parce qu'à plusieurs reprises, mon père, mon géniteur m'a demandé pardon parce qu'il avait failli. Papa, tu t'en vas au moment où, moi particulièrement, j'avais encore besoin de toi. La douleur est grande, papa. Quand je regarde ton clan, je ne parviens pas à supporter. Mais seulement pour ne pas terrifier davantage, pour ne pas terroriser davantage mes petits frères et sœurs, je préfère garder la tête haute et ne plus couler les larmes. Papa Joseph, mon ami, comme tu aimais m'appeler Ndiouma, vieux, va, et que la terre de nos aïeux te soit légère. Je vous remercie infiniment. Que le Dieu qui vous a amené jusqu'ici, ce matin, vous ramène dans vos domiciles respectifs sans heurte. Sa Majesté le chef supérieur, soyez la bienvenue chez nous. Je ne serai pas long, je dirais tout simplement que nous retenons de notre papa un homme rigoureux, un homme discipliné. D'ailleurs, son métier l'obligeait. Alors il nous a formés toute la vie à être discipliné et à être rigoureux dans tout ce que nous faisons. Le grand frère a si bien dit, papa savait demander pardon. Tout ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est papa, repose en paix. Ton petit-fils me disait encore hier que tu es juste allé te reposer. Ton repos éternel, papa. Bon retour à vous et merci d'être venu. Merci.
Majesté, le chef, soyez la bienvenue chez nous. Honorables invités, nous vous remercions pour votre présence. Grand programme, nous sommes contents. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. C'est tellement difficile de me tenir devant vous pour vous parler de mon père. Passé. Il y a exactement 7 ans de cela que je l'ai fait. C'était en 2016. Donc, lorsque je suis venue au mois d'août 2016, quand je repartais, je me souviens encore qu'il y avait des petites disputes dans la famille et tout ce que papa m'a dit, c'était retourne. Prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, je vais bien. Et puis il a rajouté, je t'ai tout dit. Mais ce jour-là, il ne m'avait rien dit de spécial. Mais il m'a dit, je t'ai tout dit pour me rappeler que toute sa vie, de toute ma vie avec lui, il a passé le temps à m'enseigner des valeurs fondamentales, dont la première est la gratitude. Voilà pourquoi je n'ai pas pu commencer sans vous dire merci d'être là, parce que ce sont des choses que mon papa m'a enseignées. Il m'a toujours dit, aucun enfant n'est trop jeune pour recevoir un merci. Aucune situation n'est assez minable pour qu'on puisse rendre grâce. Alors, ce sont des choses que papa a tenu à nous transmettre, à nous tous. Et toute ma vie, je lui ai rendu cet hommage-là et je sais que je peux faire encore mieux. Je ne saurais vous parler de quelqu'un que vous connaissez certainement mieux que moi, mais tout ce que je peux faire, c'est vous donner la portion de lui dont j'ai hérité. Papa était un homme excellent, comme l'a dit mon frère, et il nous a enseigné cette excellence en toutes choses. Papa disait toujours, et reprenant une citation de Martin Luther King, disait « Sois le meilleur qui que tu sois ». Et il me répétait cela à longueur de journée. Et nous connaissons la suite de la citation. Si tu es balayeur de rue, faudrait que tu balayes la rue de façon à ce que ceux qui passent par là puissent dire qu'ici a travaillé quelqu'un qui aimait son travail. Et puis, papa l'a fait, je l'ai vu faire ces choses. Et j'ai appris à mettre de l'excellence dans ce que je faisais. Je suis enseignante aujourd'hui. Et papa était très content de savoir que je suivais ses pas et que j'allais justement impacter les vies comme lui il a fait pendant toute sa vie. Mais ma plus grosse douleur est qu'au moment où, oui, je balayais cette rue comme une personne excellente à mon niveau et que je commençais à gravir les échelons, je n'ai pas eu l'opportunité de discuter de mes progrès avec papa. Parce que pour moi, il est parti tout simplement trop tôt. Il a fait un premier AVC en 2016, comme vous le savez, 2 mois après que je sois partie d'ici. Et le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur l'a gardé pendant 7 autres années. Après cet AVC du 17 octobre 2016, Dieu a voulu le garder 7 autres années pour le rappeler à lui le 7 septembre 2023. Du 7 au 7 octobre, ça a été 4 semaines pénibles, 4 semaines douloureuses pour moi et pour ma famille. Mais je sais que le Dieu qui nous l'a donné, dans sa perfection et dans son excellence, a voulu le reprendre en alignant le chiffre 7. Nous savons tous la symbolique du chiffre 7 dans la parole de Dieu pour ceux qui sont chrétiens. C'est le signe de la perfection. Le 17 octobre 2016, le Seigneur l'a gardé pendant 7 autres années pour le rappeler à lui le 7 septembre 2023. Je refuse de prendre cela comme une coïncidence. Je vais rendre grâce à ce Dieu qui me l'a donné. Et j'aimerais, ma prière est que le Seigneur me donne la force de continuer à rendre hommage à mon papa en faisant vivre ces valeurs qu'il m'a transmises.
Je vous dis merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je prie que vous puissiez retourner dans vos domiciles respectifs, sains et saufs, et que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Le Père a parlé d'amour tout à l'heure et je ne saurais le dire assez. Papa nous a enseigné à aimer, il nous a enseigné le pardon, il nous a enseigné l'humilité, il nous a enseigné cette excellence dont j'ai parlé tout à l'heure. Je prie que nous qui sommes encore sur la terre, que nous puissions, comme l'a dit le Père, penser à ce qu'on dira de nous lorsque nous serons partis et de pouvoir toucher les vies en aimant, pas de la bouche comme il a si bien dit dans sa chanson en bafant, mais de pouvoir aimer de notre cœur. Merci parce que nous avons vu la main consolatrice de Dieu au travers de vos messages, de vos paroles de réconfort, de vos prières et de votre présence ici. Je vous remercie. À toi, Papa, j'aimerais tout simplement te dire que j'aurais tellement aimé revenir vers toi pour faire un bilan de ma vie jusqu'ici avec toi. J'aurais tellement aimé revenir pour te témoigner de la façon dont j'ai utilisé toutes ces bénédictions que tu m'as données, de la façon dont j'ai mis en pratique tous ces conseils que tu m'as toujours donnés. Mais hélas, je ne pourrai plus. Mais je sais que Dieu, dans son éternité, repose en paix, Papa. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci. Je crois que on a terminé. Je voudrais dire que si les enfants de Papa Joseph ont témoigné de cet héritage qu'il les a légué, en fait, on doit se résumer en disant Papa a fait sa part et c'est à vous désormais de faire votre part. Mesdames et messieurs, nous avons deux personnes qui sont davantage plus affligées parce qu'ayant partagé des hauts et des bas, ayant partagé pratiquement toute leur vie avec Papa Joseph, il s'agit bien sûr de ces désormais veuves, parce qu'il est parti, leur attribuant un autre statut. Et je voudrais les inviter, peut-être ce sera difficile, mais je voudrais qu'elles soient fortes à se lever au moins et à dire un petit mot aux uns et aux autres. Merci. Soyez la bienvenue. Papa Joseph était pour nous tous un papa, notre papa. À la dernière minute, même les enfants ne l'appelaient plus papa parce que les petits-fils l'appelaient régulièrement grand-père, même nous. Moi aussi j'appelais grand-père. Puisque c'est comme ça que le petit-fils l'appelait. Chers invités, Papa Joseph nous laisse une tâche très lourde à porter. Papa a toujours prôné l'amour entre ses enfants. Et il expliquait en détail à ses enfants, mes chers enfants, une main n'attache jamais un paquet. Soyez toujours unis. Si une personne a, ça veut dire que vous tous vous en avez. Aujourd'hui, papa s'en est allé. Je peux dire qu'il a commencé une œuvre inachevée. L'encadrement de ses enfants et de ses petits-fils. Je prie notre Seigneur de me donner la force de continuer son œuvre, d'orienter, de diriger ses enfants et surtout ses petits-fils qui sont encore tout jeunes.
Puisque si nous laissons ces enfants sans éducation, que pourront-ils devenir demain? Je prie que le Seigneur me donne la force de continuer l'œuvre de papa. Distingués invités, que le Seigneur qui nous a amenés ici à nous réconforter, nous ramène encore dans la paix de Dieu, dans vos domiciles respectifs. Je vous remercie. Merci. Je crois que jusqu'ici, à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Papa Joseph, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Veuillons nous mettre debout, Seigneur. Entre les mains de notre où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir, Papa Joseph. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ, ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Entre les mains de notre Père, plus douce que nos mains, plus fort que la terre, nous déposons ton corps, Papa Joseph. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père? Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Papa Joseph, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et à tous les siècles. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère Joseph pour ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Joseph soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. On vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà. Je pense que nous allons aller maintenant à la tombe. Puisque tout le monde ne peut pas s'y rendre, nous allons demander au porteur et à quelques membres de la famille de nous accompagner. Merci. Je crois que jusqu'ici, le climat a été assez clément avec nous. On va aller au pas de course. Je voudrais rappeler que pour les modalités pratiques, mesdames et messieurs, leurs majestés qui sont avec nous vont se retrouver juste ici en Valérie chez Mamacita, le clan magistral de papa. Naturellement, c'est où il va se retrouver. Les uns et les autres ont reçu les cartons pour avoir accès aux différents sites de réception. Je crois qu'il y a également suffisamment d'indications. Vous verrez sur les badges, ici, tel enfant de papa Joseph. Voici pourquoi le soir de la journée, du grand rayon, l'heure est enfin sonnée. Adieu, papa, adieu. Du grand rayon, l'heure est enfin sonnée. Adieu, papa, adieu. Si nous t'aimons, Christ t'aime davantage. Il te conduit dans ton pèlerinage. Il te soutient dans ton sombre passage. Adieu, papa, adieu. Adieu, papa, adieu. Ave fidèle, entre dans la patrie, où la souffrance n'est jamais bannie. Adieu, papa, Venez, venez, en fait. Les amis, venez avec.
Les initiés.
Non, parce qu'on fume dedans. C'est ce qu'il fait. Ils vont venir taper les pieds en tirant pour taper. Allô? Après taper là. On va chatter.
Merci, ma.